Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous montrer mon tout dernier achat luxe. Il s'agit encore d'un sac parce que je suis obsédée par les sacs et il s'agit notamment d'un sac dont je rêvais depuis longtemps et c'est un sac que j'ai acheté en boutique de luxe directement à Saint-Tropez. On en a profité pendant le week-end de Pâques pour faire une petite virée dans le sud et franchement je ne suis pas déçue du tout de mon déplacement. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un sac Dior. C'est un My Lady qui est vraiment magnifique. Et du coup, j'ai décidé de vous le montrer aujourd'hui parce que j'en suis vraiment contente. Donc bien sûr, il est venu avec une grosse boîte, un gros sac comme ceci. Franchement, j'adore les expériences en boutique. Je regrette jamais. C'est pour ça que si je peux me déplacer en boutique, je le fais tout le temps parce que l'expérience est quand même mémorable. Quand vous achetez sur internet, bah, vous recevez un carton, et puis voilà quoi, vous avez juste un sac et vous n'avez pas forcément de souvenirs. En cette période de confinement, je peux comprendre, mais là exceptionnellement, je me suis déplacée donc franchement, c'est super. Donc le sac, dans son pochon, bien évidemment, j'ai vraiment peur de l'abîmer à chaque fois. Je ne l'ai toujours pas porté, hein. Ça fait 5 jours que je l'ai. Mais franchement, il est tellement magnifique, regardez-moi ça. J'espère que vous allez pouvoir voir correctement, il y a beaucoup de lumière dehors, je suis désolée. Donc, My Lady, sac magnifique et emblématique de Dior, avec une bandoulière qui vient avec des charms, comme ici. D'accord? Donc les charms, vous pouvez les choisir, vous avez des lettres, des cœurs, des étoiles, il y avait des animaux, donc moi j'ai choisi une abeille, mais vous avez plein de choix disponibles. Moi j'ai eu de la chance, elle avait quand même des motifs plutôt sympas. Après, il faut savoir que si vous souhaitez en acheter d'autres, c'est 50 € l'unité. Ok? Donc, vous voyez, j'ai toujours pas enlevé le plastique autour des petites breloques. C'est bien marqué Christian Dior. Toujours pas enlevé parce que franchement, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je sais pas trop quand est-ce que je le porterai avec la période de confinement, bah, c'est compliqué. Mais bon, je trouverais bien une occasion. La galvanisation est champagne. Elle n'est ni dorée ni argentée, elle est champagne. Donc elle est entre les deux. Pareil pour les petites charms. La bandoulière est épaisse, franchement, ça change des Lady Dior classiques. Hop. Donc c'est une taille qui se situe entre le mini et entre le médium. Le mini, il est vraiment petit, il est vraiment mignon, c'est plus pour les soirées. Celui-ci, bah, vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur, mais soyez pas très optimiste. Le médium, franchement, il est plutôt de taille correcte et j'ai un médium vintage juste à côté, donc je vais en profiter pour vous comparer un peu les deux. Et après, vous avez le format plutôt large où là, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Donc, j'ai un Dior vintage que je vous ai jamais présenté. Donc voilà. Si vous souhaitez comparer les deux, donc vous voyez que le médium est quand même un peu plus grand. Sur le dessous, le médium n'est pas protégé alors que celui-ci, oui. Et vous pouvez faire la différence entre le doré et le champagne. Au niveau de la tenue, donc sur celui-ci, le cuir est vraiment très souple. Donc quand vous le mettez, quand vous le posez, il va tomber, il va se mettre un peu dans tous les sens. Là, il se tient bien parce que j'ai mis des choses à l'intérieur. Au niveau de la fermeture éclair, bah, c'est une fermeture éclair, voilà, merci. Et ça a changé par rapport à là. Donc là, c'est vraiment un rabat. Et vous venez le remettre comme ça. Lorsque vous avez fini avec vos affaires, et vous voyez qu'avec le temps, bah, celui-ci, ça s'aplatit un petit peu, hein. Vous voyez que... Alors je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur, si c'est de la mousse ou je sais pas trop quoi. Mais rien à voir avec
celui-ci qui est quand même bien plus bombé. J'espère qu'il se transformera pas trop vite en sac vintage comme celui-ci. Celui-ci venait sans bandoulière. Enfin, je l'ai acheté d'occasion sur Vestiaire Collectif sans bandoulière. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur mes achats luxe Vestiaire Collectif, parce que je l'ai acheté sur Vestiaire Collectif. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Ah. Là, bien sûr, vous avez tout ce qui est le Dior, le machin, les lettres, là. Hop. Si j'avais pu prendre le médium, j'aurais pris le médium, je pense. Mais un peu trop cher pour moi. Et franchement, cette taille, je la trouve vraiment trop kiki. Donc voilà. C'est un sac que je porterai en soirée, je pense. Peut-être un peu au travail, mais de temps en temps. Voilà, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, j'aime pas trop aller au travail avec mes sacs de luxe parce que je trouve que c'est un peu de l'exposition et dans mon secteur, c'est pas... Enfin, on vient en fait dans mon secteur, on vient travailler en tenue, donc en tenue de travail directement. Donc on n'a pas de... On s'habille pas avec nos vêtements personnels. Vous pouvez venir avec un sac, mais de toute façon le sac sera rangé. Et puis c'est pas forcément un milieu où vous pouvez exposer vos affaires personnelles. En tout cas, c'est pas fait pour ça. Donc voilà, franchement, je suis ravie de mon expérience chez Dior. C'était magnifique. On a pu prendre une petite coupe de champagne en terrasse. La dame nous a expliqué que c'était la dernière boutique Dior à être ouverte. Les boutiques de Paris et de Cannes étaient fermées suite au confinement. Nous, on a pu éviter le confinement de peu et les seules boutiques qui étaient ouvertes, c'était Monaco. Donc franchement, c'était super pour nous parce que c'était à 1h30 d'Aix-en-Provence. Donc voilà. Si vous avez des questions sur ce sac, n'hésitez pas. Ça a été plutôt rapide. Voilà, j'ai pas pu vous expliquer vraiment en détail quand est-ce que je le portais parce que je l'ai jamais porté. Il est vraiment tout récent, mais comme je le trouve trop beau, je voulais vous faire une vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le My Lady ou sur celui-ci. Dans tous les cas, je vous embrasse et on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye.